C'est en Île-de-France que je vous emmène à présent pour découvrir Flagy, que vous avez placé à la 12e position. Situé à une centaine de kilomètres de la capitale, non loin de la forêt de Fontainebleau, ce village paisible de Seine-et-Marne entretient avec le plus grand soin le charme de la vie à la campagne. Entre Frédéric et Flagy, le coup de foudre a été immédiat. Une histoire qui dure depuis 3 ans. J'ai cherché longtemps une maison dans le sud de Paris. J'ai trouvé ce village de Flagy qui est charmant. C'est un havre de paix et depuis je me suis installé ici avec grand plaisir. Traversé d'ouest en est par leurs vannes, le village bercé par le murmure de la rivière est ponctué de petits ponts aussi charmants qu'atypiques. C'est d'ailleurs sur l'un d'eux que Gérard, un enfant du village, attend Frédéric. Bonjour Gérard. Ah, bonjour Frédéric. Visiblement, je ne suis pas trompé de pont. Mais non, il ne faut pas se tromper, il y a 7 ponts sur leur vanne. Si les 7 passerelles de Flagy datent du 19e siècle, l'histoire du village est-elle bien plus ancienne? Le village a été reconstruit entièrement par décision de Louis VII en 1177. Il s'agissait de faire un village pour défendre le domaine royal contre les incursions des vassaux, notamment les comtes de Champagne ou les ducs de Bourgogne. Dessinés en damier, des murs et tourelles sont bâtis en haut et en bas du village. Une architecture qui permettait de surveiller les 7 rues bien droites qui descendaient à la rivière. Reste ensuite à attirer du monde pour peupler le village. On a installé des privilèges. Les hommes étaient dispensés de services militaires, sauf pendant les guerres. Ils payaient moins d'impôts, ils avaient moins de corvées. Ça a créé parfois d'ailleurs des tensions avec les seigneurs locaux et Flagy, parce que bien entendu, les gens qui s'installaient là ne voulaient sûrement pas repartir. Autre attrait majeur de la cité, la canalisation de la rivière qui permit à Flagy de jouir dès le XIIIe siècle de 7 puits, 7 lavoirs et 3 moulins. C'est un vestige plus confidentiel, mais tout aussi utile à la vie des habitants, que Frédéric va avoir le privilège de visiter maintenant. Tu prends bien à gauche et les escaliers, attention, ils sont très glissants. On découvre une cave du XIIIe siècle en croisée d'ogives avec 2 absidioles de chaque côté. Elle est vraiment très belle. C'est magnifique, mais quel était l'usage de ces caves? Eh bien, c'est une cave à vivre, c'est-à-dire qu'on y conservait des aliments. On y entreposait l'huile, le vin, etc. Dans ma maison, j'ai aussi une cave et j'ai un mur au fond. J'ai bien envie de voir au-delà. Au-delà du mur, voir s'il y a un souterrain qui continue dans le village. On a trouvé un souterrain qui reliait effectivement l'ancienne boulangerie à l'église. Ça a servi quand il y avait les guerres, notamment pendant les guerres de 100 ans. On ne peut pas rester ici. Hein. Allez, allons-y. Effectivement, à Flagy, c'est à la surface que l'on profite pleinement des 1001 variétés de fleurs tout en se promenant sur les trottoirs enherbés. Et ici, tout le monde aime prêter main forte. Des dizaines de bénévoles, dont fait partie Sophie, s'affairent à entretenir leur petit coin de paradis, notamment à travers son fleurissement. On est en train de refaire un massif qui est là depuis des années. C'est très beau, hein, parce que moi, c'est la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé à Flagy, ces massifs, ces fleurs. Ça donne un sentiment d'accueil dans le village qui est vraiment agréable. Le but, c'est de pouvoir fleurir ce village. En même temps, on donne envie aux habitants de fleurir leurs trottoirs, leurs fenêtres. Ils peuvent même empiéter un peu sur le domaine public parce qu'on leur laisse carte blanche, on va dire. Oui, c'est vrai. Et les rues, on a l'impression que c'est un jardin, en fait, pratiquement. S'il est un endroit que les Flagiens chérissent particulièrement, c'est bien la superbe place carrée située en plein cœur du village. Il y a du boulot là. Alors ce qui est magnifique à Flagy, c'est cette vie de village. Là, ils sont en train de jouer à la pétanque. À côté, il y a le café. Un peu plus loin, il y a le restaurant, la mercerie. C'est ça qui est super agréable. Une place au charme d'antan qui a inspiré plusieurs cinéastes ces dernières années. Salut Jacques. T'es en balade? Jacques, ancien maire du village, garde un souvenir ému des tournages. Le premier film qui est venu à Flagy, Bonne Pomme, avec la réalisatrice Florence Quentin, qui a souhaité venir à Flagy parce qu'elle voulait ce café. Donc c'est Catherine Deneuve
qui a été propriétaire du café pendant tout ce temps du tournage. Et en face du café, il fallait impérativement un garage qui n'a jamais été un garage. Mais pour les besoins du film, on a fait un décor tout à fait extraordinaire. Et c'est Gérard Depardieu qui tenait ce garage. Ça a été 2 mois extraordinaires. Et il se passe toujours quelque chose sur cette belle place. D'ailleurs, au beau jour, venez profiter des célèbres apéros-concerts de Flagy. Mais ce soir, c'est une scène digne d'une super production qui s'y joue. Aux commandes, Jean-Philippe, un pilote de la région, a réservé une belle surprise à Frédéric. Et on peut dire qu'il n'a pas lésiné sur les moyens. Incroyable, je pensais vraiment pas que tu pourrais décoller de la place. C'est incroyable, c'est un mouchoir de poche là. C'était effectivement très juste, mais on a pu aligner le ballon et le gonfler. Ah, c'est incroyable vu du haut comme ça, c'est la première fois que je vois d'en haut. La maison est là-bas. Alors malheureusement, vu la direction du vent aujourd'hui, on passera pas plus mais c'est pas grave, je la vois de loin quand même. C'est incroyable cette vue du ciel. On voit tout le village, la place du village. C'est un village magnifique. Vous aussi, venez vous promener sur les petits ponts de Flagy. Visitez les caves du XIIIe siècle lors des prochaines Journées européennes du patrimoine et offrez-vous un moment suspendu en montgolfière.